Bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à travers ces différentes vidéos dans lesquelles je m'adresse à vous. Je vous transmets quelques points de connaissance. Je véhicule à travers ces vidéos et par la grâce de Dieu des connaissances qui peuvent vous aider, qui peuvent vous édifier, qui peuvent vous guider, vous conseiller d'une manière ou d'une autre, vous empêcher de faire un certain nombre de choses qui ne seraient pas constructives pour votre aide, constructives pour votre santé spirituelle. Ce soir, je voudrais parler avec vous d'un petit sujet qui semble tabou pour beaucoup, mais qui se déroule sous cape dans les maisons, dans le secret des chambres, et qui a une incidence, une influence pernicieuse et négative dans la vie spirituelle des uns et des autres. Il s'agit de ce qu'on appelle la masturbation. Alors ce soir, je voudrais parler avec vous de la masturbation. La masturbation, c'est l'acte de se donner du plaisir sexuel par voie manuelle, par la main ou par l'utilisation d'objets physiques, en utilisant sa propre pensée pour créer des fantasmes qui vont nous amener à ressentir du plaisir sexuel, à la satisfaction du désir sexuel éprouvé ou qui était réprimé, refoulé en soi. C'est un acte qu'on appelle encore onanisme, sur la base de Onan qui avait l'habitude de pratiquer cet acte avec sa main. C'est pour ça que le mot masturbation peut encore être appelé l'onanisme. Donc, si vous entendez le mot onanisme quelque part, sachez que l'on parle également de masturbation. Alors, la science, je dirais la science dégénérée, parce que la science menée, conduite par des êtres dont la conscience n'est pas éveillée, ne peut être que dégénérée. Et les conseils qui se disent, entre parenthèses, qui sont appelés conseils éclairés, sont de nature à induire l'humanité dans de graves erreurs. La science aujourd'hui estime qu'il est bon pour un être humain de souvent se masturber ou de fréquemment ou à une certaine régularité se masturber pour libérer, selon les dires de ces savants entre guillemets, selon leurs dires, selon ces savants scientifiques, il serait bon de se masturber de temps en temps pour libérer les hormones du corps en trop plein afin de permettre au corps de réguler sa santé. Mais c'est une profonde hérésie pour celui qui entre dans le domaine de la haute spiritualité, parce que se masturber en réalité c'est faire l'amour avec la nature, c'est-à-dire la nature de quelque chose que l'on ne voit pas, quelque chose d'invisible, quelque chose qui n'est pas palpable à l'œil nu. Mais vous ne savez pas cet instant précis lorsque vous vous connectez à des pensées qui vont vous conduire à la masturbation. Vous ne savez pas qu'à cet instant précis, vous ouvrez des portails, vous ouvrez des brèches dans l'univers spirituel, dans le macrocosme. Vous ouvrez des brèches dans le continent l'espace-temps, mais orienté vers les forces involutives. Parce qu'en réalité, les pensées que vous pensez être, que vous croyez être les vôtres, parce que quand quelqu'un va se cacher, soit dans une douche, soit dans une chambre, et se mettre dans des conditions où il va se donner du plaisir sexuel à lui-même, il pense, il croit, il a la certitude que ce sont ses propres pensées qui sont en train d'agir à travers le matériau mental, que ce son propre mental, que ce son propre cerveau qui produit ces pensées, qui le pousse à aller se coucher dans un lit ou s'asseoir dans une douche ou utiliser, je ne sais pas, n'importe quel appareil matériel pour pouvoir se donner du plaisir. Mais en réalité, il s'agit plutôt de la manipulation des forces évolutives, la manipulation des forces du bas astral, de l'utilisation du surmoi qui se connecte à votre être intérieur à travers votre mental pour vous susciter des pensées de sexualité, des pensées de désir sexuel, de vous donner du plaisir sexuel à travers vos mains, à travers des caresses que vous allez vous donner vous-même, à travers l'utilisation de Godemichel, tous les vibromasseurs, vraiment tous les noms qu'on peut donner à ces appareils matériels qui sont tendance, dites tendance aujourd'hui, pour amener, et vous voyez à quel point l'humanité est en train de se fourvoyer dans ce qui est expression de l'énergie négative. Il y a tellement d'industries qui fabriquent des appareils, qui fabriquent des ustensiles, qui fabriquent des moyens matériels pour amener les êtres humains à dépenser leur énergie psychique, spirituelle, sexuelle, pour les maintenir vraiment liés aux forces du bas astral. Sachez donc très bien que lorsque vous utilisez ces vibromasseurs, ces poupées gonflables, ces, ces, ces poupées qui sont destinées à vous donner du plaisir sexuel, que vous utilisez ces gouttes, vous utilisez tous ces appareils
tout ce matériel, et vous utilisez vos propres mains, vous utilisez donc l'association, l'harmonie de vos pensées, de vos mains, de ce matériel pour vous donner du plaisir, pour expulser de l'énergie spirituelle de votre corps pour la donner à la nature et pas n'importe quelle orientation dans la nature pour la donner aux forces involutives du bas astral. Vous vous retrouvez à vous connecter à des énergies négatives qui vont impacter votre existence et y attirer le chaos, y attirer les difficultés, les douleurs de tous ordres, de toute nature. Lorsque vous vous masturbez, lorsque vous pratiquez l'acte de masturbation, sachez qu'à l'instant où vous le faites, vous générez, vous permettez à un froid astral venant des enfers, venant du bas astral, d'entrer en vous à travers votre organe sexuel. Et donc l'intromission de ce froid astral à travers vos organes sexuels va geler toutes les substances vitales de votre être, donc à travers les ovaires, à travers les testicules. Ce froid astral va remonter l'intérieur de votre être jusqu'au cerveau, en passant par le cœur. Cela va geler votre cœur, cela va geler votre cerveau. Vous remarquerez que, d'abord, vous devez savoir qu'à l'intérieur de votre testicule, dans la semence, je l'ai dit une fois dans une vidéo, dans la semence se trouvent les atomes de la sagesse, les atomes de la lumière, les atomes de l'intelligence. Donc, plus un homme se masturbe, plus il perd cette semence à travers la masturbation, en faisant l'amour avec la nature, plus il le pratique, plus il laisse le froid astral, ce froid glacial venant des ténèbres entrer en lui. Cela va commencer à geler ses organes vitaux, cela va commencer à geler son cœur, cela va commencer à geler son mental, ceci sur le plan subtil. À un moment donné de son existence, vous remarquerez qu'un homme qui se masturbe beaucoup a des difficultés à réfléchir, aura des difficultés à se concentrer. Il aura le cœur froid, ça veut dire qu'il aura du mal à éprouver de l'empathie, à éprouver de l'amour, de la compassion, de la tolérance pour les autres. Ses organes sexuels, ses testicules vont être gelés. À un moment donné, il vivra des difficultés d'érection, il vivra des dysfonctionnements érectiles, il aura des difficultés à procréer. Il aura beaucoup de difficultés sur le plan personnel, sur le plan mental. Donc, les névroses vont s'exacerber. Il sera un être angoissé. Il vivra des difficultés donc, ce sera un sociopathe parce qu'il aura des difficultés à créer des relations avec les autres. Un homme qui prend l'habitude de se donner du plaisir lui-même aura du mal à entretenir une relation saine et normale avec les êtres du sexe opposé, dont les femmes. De la même manière, les femmes qui vont passer le temps à se masturber vivront également les mêmes travers, les mêmes difficultés sur le plan physiologique et spirituel parce que ce froid astral est de nature à congeler l'être dans sa nature spirituelle, à provoquer des maladies en lui, à provoquer des dysfonctionnements, à provoquer des déséquilibres. Donc, la masturbation n'a rien de positif, quel que soit ce que la science vous dira, quel que soit ce que les médecins ou les scientifiques dits éclairés vous enseigneront sur la masturbation. La masturbation ne vous apportera absolument rien de constructif, rien de bon. Au contraire, cet acte conduira à vous lier aux forces du bas. D'ailleurs, sachez qu'il y a une entité dans le monde des enfers qui régule l'acte de la masturbation. Une fois que vous faites cela, vous allez vous retrouver connecté à cette entité satanique, à cette entité perverse et, et maligne. Un grand maître de la haute spiritualité, le maître Roch-Amel Bakiouno, a dit que lorsque vous êtes masturbé plus de 4 fois, vous vous connectez à une entité du bas astral qui va posséder votre existence et qui va y installer le chaos, les difficultés, le malheur. Vous aurez des difficultés à réaliser votre vie, vous aurez des difficultés sur le chemin de la réalisation, la concrétisation de vos projets, vous aurez des difficultés sur le plan financier et matériel. Ce que vous voudrez réaliser, vous rencontrerez beaucoup d'obstacles. Heureusement, Dieu, dans sa miséricorde, nous tend toujours la main. Parce que comme je l'ai dit dans une publication, la discipline et la rigueur des lois spirituelles dans le macrocosme, dans l'univers macrocosmique, ne peuvent être adoucies que par la miséricorde divine. Et dans sa miséricorde divine, Dieu nous a ouvert la voie d'une technique spirituelle qui permet de couper les liens avec le monde du bas astral, avec le monde sublimaire. C'est la purification des corps subtils. J'ai déjà parlé de ce sujet dans différentes vidéos, dans mes précédentes vidéos. Donc, si vous rentrez dans ces vidéos, si vous rentrez dans ce que j'ai dit, les enseignements que j'ai transmis à travers ces vidéos, vous comprendrez un peu en quoi consiste la purification des corps subtils, comment vous libérer des effets néfastes et pernicieux de la masturbation. Mais il est important de savoir qu'en réalité, comme ça part de la pensée, vous devez fortifier votre mental. Vous devez l'amener à un niveau de fortification tel que des pensées négatives ne puissent plus avoir le contrôle sur vous et vous amener à pratiquer cet acte. Parce que c'est dans le monde subtil que
que ces entités perverses et ténébreuses, lorsque vous vous retrouvez seul, peut-être vous avez mis un temps, si vous viviez en partenariat avec quelqu'un, vous avez mis un long moment, et cette personne n'est pas à côté de vous, les entités du bas astral, lorsque vous commencez à ressentir, puisque le corps physique a des besoins physiologiques, lorsque vous commencez à ressentir ces besoins physiologiques et qu'il y a certaines pensées sexuelles qui vous habitent, ces entités du bas astral vont exacerber ces pensées pour vous donner l'envie soit de pratiquer cet acte de masturbation, soit de vous retrouver à passer par des chemins pour vous donner du plaisir qui ne seront pas forcément positifs, qui ne vous aideront véritablement pas sur le plan spirituel. Parce que quand vous commencez à vous masturber, il y a des entités qui viennent vers vous. Tout le plaisir que vous allez ressentir à travers vos pensées, à travers les mouvements de vos mains et tout ça. Il y a des entités qui sont présentes à ce moment-là. Vous ne les voyez peut-être pas, mais elles sont là. Les entités du bas astral, elles sont là pour vous pomper votre énergie. Au moment où vous allez expulser votre semence, ces entités vont profiter pour vampiriser votre énergie vitale. Et à ce moment précis où ce foie astral va entrer, ça va commencer à congeler votre être intérieur. Même les ovaires des femmes, celles qui pratiquent la masturbation, plus l'être humain pratique cela, que ce soit l'homme ou la femme, à un moment donné, ce froid astral va entrer. Et ça va commencer à perturber l'équilibre physiologique de la personne. Les femmes auront des difficultés à enfanter, elles vont ressentir des douleurs au bas-ventre, elles vont ressentir comme s'il y a quelque chose qui marche en elles. La science appelle ça le ver des femmes. C'est des choses qui se transmettent parfois dans la fréquence des actes de masturbation. C'est entre là. Vous commencez à ressentir des choses pareilles. Même pendant qu'il y a des règles, la période de menstruation, vous allez commencer à ressentir des douleurs peut-être que vous n'aviez pas avant. Et si vous faites le parallèle avec la fréquence à laquelle vous êtes entré dans la pratique de la masturbation, vous comprenez d'où vient la douleur que vous êtes en train de ressentir pendant les menstruations. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que l'acte de masturbation provoque dans la vie physiologique, dans la vie spirituelle, dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale, dans la vie psychologique de l'être qui va pratiquer ça. Beaucoup sont entrés en dépression à cause de la masturbation. Beaucoup sont entrés dans cet acte parce qu'ils sentaient qu'ils avaient des besoins réprimés, refoulés, qu'ils n'arrivaient pas à exprimer. Mais malheureusement, c'est une erreur de penser qu'à travers la masturbation, on va se sentir mieux. Au contraire, on va plutôt attirer encore des ondes négatives sur soi. Et ça sera difficile si on n'a pas les techniques appropriées de se libérer de la présence de ces êtres qui vont s'inviter dans notre vie, qui vont s'inviter dans notre existence, qui vont s'inviter dans notre être à travers de tels actes. La masturbation est à proscrire. Si la science vous dit que c'est un acte positif, je vous le dis que ce n'est donc pas un acte positif, c'est un acte spirituellement proscrit. Dans toutes les spiritualités qui se disent de lumière, la masturbation sera toujours proscrite parce qu'il y a des incidences spirituelles, il y a des incidences subtiles qui jouent négativement sur la vie de l'être, sur le chemin de son existence et de sa construction. Donc c'est ce message important que je voulais vous passer à travers cette vidéo ce soir, une fois de plus, pour ceux et celles qui se reconnaîtront à travers cet acte dont je parle ce soir. Prenez sur vous de beaucoup prier, prenez sur vous de libérer de fortifier votre esprit, de le libérer de la présence de certaines pensées perverses et négatives, et cherchez à vous purifier de manière régulière jusqu'à ce que vous vous libériez de cet acte négatif. Si vous ne le faites pas, vous aurez toujours des pesanteurs dans votre existence et des difficultés à créer le faisceau de lumière qui va dégager sur votre chemin de vie tout ce qui vous empêche de vous accomplir, de vous réaliser. C'est sur ces mots que je vous souhaite une excellente soirée et j'adresse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ceux qui souffrent de cette difficulté, de ce mal, de cette pratique et qui n'arrivent pas à s'en libérer. Ce soir, je lève vers l'Éternel Dieu ma prière pour qu'il vous aide, pour qu'il vous accompagne, pour qu'il pose un regard bienveillant sur vous et permette par sa grâce que vous puissiez recevoir vraiment la libération de cet acte, que vous retrouviez l'équilibre de votre être, que vous retrouviez la lumière, que vous retrouviez la santé. À travers la prière de mon ange gardien que je fais ce soir, je vous prie de recevoir cette lumière, je vous prie de recevoir la présence de Dieu, de ressentir, d'avoir la foi, d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur et de ressentir cette lumière qui va venir vers vous pour qu'elle brise ce cycle qui s'est installé à travers cet acte négatif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous accorde sa bénédiction.
Vachani licha Adonai shivachet vabukete vlachtekan mera 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 vachani licha Adonai shivachet vabukete vlachtekan mera. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne tout au long de votre existence. Que Dieu nous bénisse tous, que sa lumière soit sur notre chemin, nous accompagne. Amen.